Bonsoir à toi mon frère, bonsoir à toi ma sœur, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ayant pour but de vous sensibiliser pour que vous fassiez attention, particulièrement des personnes qui sont très colériques et qui n'arrivent pas à se contrôler en fait. Vous savez, ici en Amérique du Nord particulièrement, quelqu'un peut te porter plainte pour tout et pour rien. Ok? Ce que toi tu juges que quelqu'un ne pourrait pas te porter plainte, c'est même si la chose, aussi banale soit-elle, que la personne va s'attarder pour te porter plainte en fait. Ok? Et je le dis souvent, pourquoi? Parce que généralement dans la communauté, des fois, pas des fois, dans la grande majeure partie du temps, on parle et après on réfléchit. Ok? Je parle, j'agis et après je réfléchis. Et si tu tombes sur quelqu'un qui a les moyens de se défendre, qui veut détruire ta vie, qui veut te casser complètement, cette personne, malgré le fait qu'elle sait ou qu'il sait que quand tu l'avais dit, tu n'y pensais même pas, elle va utiliser tes propres mots, tes propres moyens, tes propres faits et gestes, pervertir ça pour te porter plainte et tu vas la dédommager ou bien tu vas le dédommager. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez par exemple voir quelqu'un qui va porter plainte aux grandes compagnies qu'on trouve ici, les McDonald's, les Tim Hortons et tout ça. Peut-être parce que le café était extrêmement chaud. Fait quand elle buvait le café ou quand elle buvait le café, il ou elle s'est brûlé. Ou quelqu'un, par exemple, il partait quelque part parce que le magasin ou l'entreprise n'a pas bien déneigé à l'entrée, ok, ben la personne va porter plainte. Ou bien quand il ou elle est parti, à cause du fait qu'elle s'est déplacée pour aller acheter tel ou tel article, il n'y avait pas l'article, dont les frais de déplacement, parce que vous aviez dit sur votre site internet qu'il y avait l'article, moi je me suis déplacé, je demande un dédommagement parce que vous n'avez pas mis votre site internet à jour. Ça peut être une exagération ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas loin de la vérité. Bon, qu'en est-il de toi en fait? Je vais te prendre un exemple ici, ok, d'une vieille dame, ok, qui a poursuivi un grand magasin ici au Canada appelé Walmart pour 100 000 $ parce qu'elle a glissé dans le magasin. Ok? Parce qu'elle a glissé dans le magasin, elle poursuit le magasin pour que le magasin la dédommage pour un montant de 100 000 $. Mais bien avant de parler de ça, si tu m'écoutes d'Afrique ou des Caraïbes, enregistre-toi parce qu'on fait des rencontres virtuelles maintenant aux 2 semaines. Donc, si tu écoutes ma vidéo d'Afrique ou des Caraïbes, enregistre-toi, on va se parler, ok? Si tu as des questions sur la façon dont on vit au Canada et toutes ces choses-là, ben tu t'enregistres, tu vas envoyer on va t'envoyer un courriel, tu vas pouvoir écrire c'est quoi tes préoccupations et durant la rencontre, on va répondre à tes questions en fait. Voilà. Chute à cause d'un caisson qui aurait traîné. Une octogénaire poursuit Walmart pour près de 100 000 $. Une octogénaire de Lanaudière, c'est une région pas loin de Montréal, réclame près de 100 000 $ à Walmart dans un combat aux allures de David et Goliath après s'être gravement blessé dans le magasin en raison d'un caisson qui aurait traîné. Ce qui m'a frappé avec cette dame, c'est elle était très fière de ne plus être autant indépendante et libre à son âge. Ça a beaucoup affecté son estime, déplore Maître Céleste Actil, l'avocate qui représente Réjeanne Gravel dans son litige civil contre Walmart. La dame réclame 91 980 $ aux gens américains pour les inconvénients et la perte de jouissance de vie qu'elle aurait subie depuis le 8 avril dernier. L'article est long, mais en gros, cette femme-là, elle partait prendre le lait dans un frigo, dans ce grand magasin-là. En prenant le lait dans ce frigo, qu'est-ce qui s'est passé? En se retournant, elle dit avoir cogné une caisse qui avait été mal placée dans le magasin. Et en cognant cette caisse-là, elle a glissé et elle est tombée. Et quand elle est tombée, comme elle ne pouvait pas se déplacer, parce qu'elle a eu une vive douleur dans le corps, on a dû appeler les ambulances, elle est partie à l'hôpital et selon elle maintenant, depuis ce jour-là, elle n'est plus fonctionnelle comme avant. Par conséquent, elle poursuit le magasin pour 100 000 $. Bon, imagine-toi maintenant
que toi, à cause de tes mauvaises paroles ou de tes mauvaises actions ou du fait que tu agis et après tu réfléchis, qu'est-ce que quelqu'un qui a les moyens de se défendre peut faire sur toi, sur ta vie, sur ta destinée ici? Qu'est-ce que quelqu'un qui aimerait te faire du mal est capable de faire si elle profite du fait que tu as dit quelque chose, elle sort ça de son contexte, elle prend un avocat, elle te poursuit pour ça? Qu'est-ce que tu penses qu'elle peut faire dans ta vie? Vraiment, ce texte, je le lis pour que vous puissiez réfléchir. Parce que tous les moyens sont bons ici pour se faire de l'argent. Et des gens qui sont mal intentionnés, mais qui ont l'argent pour se défendre, peuvent poursuivre ta vie, peuvent détruire ta vie à cause des paroles que tu as pu sortir sans avoir le contrôle, en fait. Ou à cause des actes ou d'un geste que tu as posé qu'on sort de son contexte parce que tu étais fâché et qu'il y a eu des soi-disant témoins pour dire qu'effectivement tu as parlé comme ça, effectivement tu as dit ça, et effectivement tu as agi comme ça sous l'effet de la colère, puis on t'attaque, on te poursuit, on détruit ta vie. Donc, je fais vraiment cette vidéo pour vous dire que quand vous arrivez ici au Canada, faites très attention à vos actions, à vos paroles. Parce que même si tu agis dans la vérité, ok, on peut te pousser, on peut détruire ta vie. Je vous prends un dernier exemple. Ça m'avait frappé vraiment. Il y avait au journal, on parlait d'un homme dont un bandit était entré dans sa maison. Et le bandit pensant que le monsieur là dormait, il est entré, il voulait voler chez le monsieur, mais à sa grande surprise, il voit comment le monsieur vient. Qu'est-ce que le monsieur là a fait? Le monsieur a arrêté le bandit, il a attaché le bandit et il a appelé la police. Quand il a appelé la police, qu'est-ce qui s'est passé? La police est venue, la police a attrapé le bandit, ok? Et la police est partie avec le bandit. Mais quelques jours après, le monsieur est convoqué au tribunal, puis il a été, soit il a fait la prison, soit il a été, on lui a donné une amende. Pourquoi? Parce que il a maltraité le bandit. Il devrait normalement laisser partir le bandit. Pourquoi? Parce que le bandit a été maltraité. Pourquoi le bandit a été, il a maltraité un être humain. Bon, imaginez-vous un peu comment on peut protéger un bandit. À combien peut votre raison, toi, qui dit prétendument agir pour la justice, prétendument agir parce que on t'a fait du mal, on t'a fait du tort. Ok? Donc, ce n'est pas parce que toi tu juges que la chose ou l'acte que tu as posé est juste que selon la loi, on va voir ça aussi comme juste. Hein? Fais très attention. Fais très attention parce que tout ce que tu vas faire va être retenu contre toi, même si tu juges que c'est juste. Donc, des fois, mieux vaut fuir comme un lâche. Ou quand quelqu'un fait quelque chose, tu poursuis selon la loi du Canada par rapport à cette dite chose-là, afin que même si demain, il y a quelque chose qui arrive, tu es protégé par la loi en fait. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo va te faire du bien. Si ça te fait du bien, partage avec ton prochain, avec un ami, avec quiconque, pour que ça puisse aussi faire du bien à cette personne-là. Surtout si tu sais si la personne est colérique ou si tu sais si la personne n'arrive pas à se contrôler, tu lui partages cette information. OK? Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent d'Afrique ou des Caraïbes, enregistrez-vous pour des rencontres virtuelles. On va parler de la façon dont on vit ici au Canada afin que tu te prépares comme il faut et que lorsque tu arrives ici, que tu ne te sentes pas perdu. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous nous écoutez. Ciao.